bien-aimés dans le Seigneur, nous voici parvenus au seuil de la nuit, à ce moment charnière où le tumulte du jour s'apaise pour laisser place au silence et à l'introspection. La nuit dans les Saintes Écritures est un temps à double visage. C'est le temps du repos que Dieu accorde à ses bien-aimés, comme il est écrit dans le psaume 127. Mais c'est aussi un temps où les ténèbres semblent prendre possession du monde visible. Un temps que l'ennemi de nos âmes affectionne pour semer le trouble, la peur et le doute. L'apôtre Pierre nous avertit solennellement dans sa première épître, au chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Cette mise en garde n'a pas pour but de nous effrayer, mais de nous équiper, de nous rendre conscients de la réalité du combat spirituel. Car notre lutte, comme le rappelle l'apôtre Paul aux Éphésiens au chapitre 6, verset 12, n'est pas dirigée contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors que nous nous préparons à livrer notre corps au sommeil, notre esprit, lui, doit demeurer vigilant et ancré dans la toute-puissance de notre Dieu. La nuit n'est pas un territoire abandonné à l'ennemi. Elle appartient comme le jour à l'Éternel. C'est pourquoi ce soir, nous ne nous couchons pas avec crainte, mais avec une foi militante et une autorité divine. Nous nous levons dans la prière pour décréter et déclarer que toute œuvre de l'ennemi, tout plan forgé dans l'obscurité, toute stratégie de destruction doit s'écrouler devant la majesté de notre Roi. C'est avec cette assurance inébranlable fondée non sur nos propres forces, mais sur la puissance du nom de Jésus, que nous nous approchons du trône de la grâce pour présenter notre prière. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, maître des temps et des circonstances, nous nous tenons devant toi ce soir unis dans un même cœur et un même esprit pour élever ton saint nom. Nous te louons, toi, qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le Dieu qui ne sommeille, ni dort le gardien d'Israël, notre gardien personnel. Nous exaltons ta majesté, qui surpasse toute intelligence humaine. Les cieux proclament ta gloire, et l'étendue révèle l'œuvre de tes mains. Qui est semblable à toi, ô Éternel? Tu parles et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Ta lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Père, notre Sauveur et notre Rédempteur. Par ton sacrifice à la croix, tu as triomphé des principautés et des puissances. Tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le pouvoir de la mort et du péché a été brisé, et tu détiens aujourd'hui les clés du séjour des morts. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom, et au son de ton nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous adorons l'Esprit Saint, notre consolateur, notre enseignant,
notre force. C'est par toi que nous avons accès au Père, par toi que nous pouvons prier avec assurance, par toi que nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. Merci Esprit de Dieu de sonder les profondeurs de Dieu et de nous les révéler. Ce soir, nous joignons nos voix au cœur des anges et des rachetés pour chanter « Saint, Saint, Sainte est l'Éternel des armées ». Toute la terre est pleine de sa gloire. Père très saint, dans la lumière de ta pureté, nous reconnaissons notre indignité et nos manquements. Nous venons devant toi avec un cœur humble et contrit, car nous savons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en action. Nous te demandons pardon pour les moments de la journée où nous avons laissé la peur, l'anxiété ou la colère prendre le dessus sur notre foi. Pardonne-nous pour chaque parole vaine, chaque jugement hâtif, chaque murmure. Pardonne-nous pour les fois où nous avons ouvert des portes à l'ennemi par notre désobéissance, notre incrédulité ou notre négligence spirituelle. Peut-être avons-nous regardé ce qui est impur écouté, ce qui ne t'honore pas, ou entretenu des pensées qui ne viennent pas de toi. Nous nous repentons de notre orgueil, de notre autosuffisance, de notre tendance à vouloir tout contrôler par nos propres forces. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous nous repentons des moments où nous avons oublié que le combat est spirituel et où nous avons lutté avec nos propres armes charnelles. Lave-nous, purifie-nous par le sang précieux de Jésus. Crée en nous un cœur pur ô Dieu et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous rejette pas loin de ta face. Ne nous retire pas ton Esprit Saint. Nous nous humilions sous ta main puissante afin que tu nous élèves au temps convenable. Nous choisissons de nous décharger sur toi de tous nos soucis, car toi-même, tu prends soin de nous. Père de grâce, notre cœur déborde de reconnaissance pour tes innombrables bienfaits. Merci pour le souffle de vie que tu as maintenu en nous tout au long de cette journée. Merci pour la nourriture sur notre table pour le toit, au-dessus de nos têtes pour les vêtements qui nous couvrent. Merci pour nos familles, nos amis, nos frères et sœurs en Christ. Merci pour ta protection visible et invisible pour les dangers auxquels nous avons échappé sans même le savoir. Nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour la promesse de ta présence constante, qui nous assure que nous ne sommes jamais seuls. Nous te remercions pour les épreuves que tu as permises, car nous savons qu'elles concourent à notre bien, qu'elles forgent notre caractère et produisent en nous la persévérance. Merci Seigneur Jésus pour le don inestimable de notre salut. Merci d'avoir quitté ton trône de gloire pour nous chercher et nous sauver. Merci pour la paix qui surpasse toute intelligence, une paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Nous te sommes reconnaissants pour chaque prière exaucée, pour chaque victoire remportée, pour chaque larme que tu as essuyée. Notre vie entière est un témoignage de ta bonté et de ta fidélité.
Que notre gratitude monte vers toi comme un parfum de bonne odeur agréable à tes narines. Et maintenant, Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous levons avec l'autorité que tu nous as conférée. Nous entrons dans le vif de notre intercession pour cette nuit. Le thème de notre prière est clair et notre foi est ferme. Nous commandons que toute œuvre de l'ennemi planifiée contre nous, contre nos familles, contre nos foyers, pour cette nuit, s'écroule maintenant. Nous nous appuyons sur la promesse que tu nous as faite dans l'Évangile, selon Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En vertu de cette parole, nous déclarons que nos vies et nos maisons sont un territoire saint consacré à l'Éternel. Nous nous adressons premièrement à tout plan de destruction forgé dans les ténèbres, toute réunion de puissance démoniaque, toute assemblée de sorcellerie. Tout conseil des ténèbres tenu contre nos vies, nous les lions et nous les annulons au nom de Jésus. Nous décrétons que leurs paroles sont nulles et sans effet, que leurs stratégies sont vouées à la confusion. Comme au temps du roi Josaphat, nous déclarons que nos ennemis s'entretueront et se détruiront eux-mêmes. Toute arme forgée contre nous, qu'elle soit spirituelle, mentale, émotionnelle ou physique, est maintenant déclarée sans effet, conformément à ta parole, dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 54, verset 17-4. Nous la rendons inopérante par la puissance du sang de l'agneau. Nous nous attaquons maintenant aux œuvres de l'ennemi visant à perturber notre sommeil. Nous lions tout esprit de cauchemar, tout esprit de terreur nocturne, toute oppression qui cherche à nous étouffer pendant notre repos. Nous refusons les rêves envoyés par le diable pour nous injecter la peur, le doute, la confusion ou la souillure. Nous décrétons que nos nuits seront paisibles et notre sommeil doux. Nous prions que tu nous donnes des songes divins, des visions célestes, des instructions prophétiques pendant que nous dormons. Que notre subconscient soit saturé de ta parole et de ta présence. Nous interdisons à l'ennemi d'utiliser le canal de nos rêves pour nous tourmenter ou nous manipuler. Nous couvrons notre esprit, notre âme et notre corps par le sang de Jésus. Père, nous commandons que toute œuvre de l'ennemi visant à attaquer notre santé s'écroule ce soir. Nous lions tout esprit de maladie, d'infirmité, de douleur qui voudrait profiter de la nuit pour s'infiltrer dans nos corps. Nous déclarons que nos corps sont les temples du Saint-Esprit et que la maladie n'a aucun droit ni aucune place en nous. Nous proclamons la guérison divine sur chaque organe, chaque cellule, chaque système de notre corps. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris et nous nous approprions cette vérité par la foi ce soir même. Toute flèche de maladie envoyée contre nous retourne à son envoyeur. Au nom de Jésus, nous décrétons une nuit de régénération, de restauration et de fortification physique. Nous nous levons contre les œuvres de l'ennemi qui visent nos familles et nos relations.
toute semence de division, de discorde, de dispute, de malentendus, que l'ennemi voudrait planter cette nuit dans nos foyers, nous l'arrachons et la jetons au feu. Nous lions les esprits de colère, d'amertume, de ressentiment. Nous prions pour une atmosphère de paix, d'amour et d'unité dans nos maisons. Que nos foyers soient des forteresses impénétrables pour l'ennemi, des sanctuaires de ta présence. Nous couvrons nos conjoints, nos enfants, nos parents de ton sang précieux. Nous demandons que tes anges campent autour d'eux et les protègent. Toute mission de l'ennemi pour les détourner de ta voie est annulée ce soir. Père Tout-Puissant, nous décrétons que toute œuvre de l'ennemi visant nos pensées et nos émotions s'écroule. Nous prenons autorité sur tout esprit de dépression, d'angoisse, de tristesse, d'anxiété, qui voudrait nous assaillir dans le silence de la nuit. Nous refusons les pensées mensongères, les accusations du diable, les souvenirs douloureux qu'il voudrait faire remonter pour nous tourmenter. Conformément à ce qui est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, nous déclarons que nos armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous revêtons le casque du salut pour protéger nos esprits. Nous remplissons nos pendes de ce qui est vrai, de ce qui est honorable, de ce qui est juste, de ce qui est pur, de ce qui est aimable, de ce qui mérite l'approbation. Nous ordonnons que toute œuvre de sorcellerie, toute incantation, toute malédiction, tout envoûtement prononcé contre nous soit brisé et anéanti par la puissance supérieure du nom de Jésus. Nous nous tenons sur la vérité de l'épître aux Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Nous déclarons que toute parole de malédiction est transformée en bénédiction. Toute flèche enflammée de l'ennemi est éteinte par le bouclier de la foi. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit et l'ennemi ne peut nous toucher. Nous dressons un mur de feu spirituel, le feu du Saint-Esprit, tout autour de nous, de nos familles et de nos biens. Que ce feu consume toute présence démoniaque, toute influence maléfique qui tenterait de s'approcher. Père, nous proclamons, avec une foi inébranlable, que la victoire nous appartient en Jésus-Christ. Nous ne prions pas pour la victoire, nous prions depuis la position de la victoire que Christ a déjà acquise pour nous. Nous déclarons que l'ennemi est un adversaire vaincu. Il a été désarmé à la croix du Calvaire. Nous nous tenons fermes dans cette révélation. Nous proclamons que cette nuit n'est pas une nuit de peur, mais une nuit de paix. Ce n'est pas une nuit de défaite, mais une nuit de triomphe. Ce n'est pas une nuit d'oppression, mais une nuit de repos divin. Nous déclarons que les anges de l'Éternel montent et descendent sur nous comme sur l'échelle de Jacob, assurant la communication entre le ciel et nous.
nous proclamons que les portes des cieux sont ouvertes sur nos vies, sur nos maisons. Nous déclarons que la lumière de ta présence dissipe toutes les ténèbres, comme il est écrit dans le psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Nous proclamons que la bonté et la fidélité nous accompagneront pendant notre sommeil. Nous déclarons que nous nous réveillerons demain matin en pleine forme, rafraîchis dans notre corps, notre âme et notre esprit, prêts à te servir un autre jour, témoignant de ta puissance et de ta protection. Alors que nous concluons cette prière de combat et de foi, nous déposons nos armes spirituelles au pied de ton trône, non pas par abandon, mais par confiance. Nous avons parlé selon ta parole, nous avons prié selon ta volonté et nous avons maintenant l'assurance que tu nous as entendus. Nous scellons cette prière dans le sang de l'agneau et par le feu du Saint-Esprit. Le verdict a été rendu dans les cours célestes, l'ennemi a perdu, et toute son œuvre contre nous, pour cette nuit, est déjà anéantie, réduite, à néant écroulée dans la poussière. Nous pouvons maintenant entrer dans notre repos avec une sérénité totale. La paix de Dieu qui surpasse toute forme d'intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous nous endormons, non pas comme des civils sans défense, mais comme des soldats victorieux qui se reposent dans la citadelle imprenable de la présence du Roi des Rois. Nous nous abandonnons à tes bras d'amour, Père, sachant que tu veilles sur nous. Que ton nom soit glorifié dans notre veille, comme dans notre sommeil, dans notre vie, comme dans notre repos. Nous nous confions entièrement à toi, notre forteresse, notre bouclier, notre libérateur. La nuit est tienne et nous sommes à toi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici parvenus au seuil de la nuit, à ce moment charnière où le tumulte du jour s'apaise pour laisser place au silence et à l'introspection. La nuit dans les Saintes Écritures est un temps à double visage. C'est le temps du repos que Dieu accorde à ses bien-aimés, comme il est écrit dans le psaume 127. Mais c'est aussi un temps où les ténèbres semblent prendre possession du monde visible. Un temps que l'ennemi de nos âmes affectionne pour semer le trouble, la peur et le doute. L'apôtre Pierre nous avertit solennellement dans sa première épître, au chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Cette mise en garde n'a pas pour but de nous effrayer, mais de nous équiper, de nous rendre conscients de la réalité du combat spirituel. Car notre lutte, comme le rappelle l'apôtre Paul aux Éphésiens au chapitre 6, verset 12, n'est pas dirigée contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors que nous nous préparons à livrer notre corps au sommeil, notre esprit, lui, doit demeurer vigilant et ancré dans la toute-puissance de notre Dieu. La nuit n'est pas un territoire abandonné,
à l'ennemi. Elle appartient comme le jour à l'Éternel. C'est pourquoi ce soir, nous ne nous couchons pas avec crainte, mais avec une foi militante et une autorité divine. Nous nous levons dans la prière pour décréter et déclarer que toute œuvre de l'ennemi, tout plan forgé dans l'obscurité, toute stratégie de destruction doit s'écrouler devant la majesté de notre roi. C'est avec cette assurance inébranlable fondée non sur nos propres forces, mais sur la puissance du nom de Jésus, que nous nous approchons du trône de la grâce pour présenter notre prière. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, Maître des temps et des circonstances, nous nous tenons devant toi ce soir unis dans un même cœur et un même esprit pour élever ton saint nom. Nous te louons, toi, qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le Dieu qui ne sommeille, ni dort le gardien d'Israël, notre gardien personnel. Nous exaltons ta majesté qui surpasse toute intelligence humaine. Les cieux proclament ta gloire et l'étendue révèle l'œuvre de tes mains. Qui est semblable à toi, ô Éternel? Tu parles et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Ta lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Père, notre Sauveur et notre Rédempteur. Par ton sacrifice à la croix, tu as triomphé des principautés et des puissances. Tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le pouvoir de la mort et du péché a été brisé et tu détiens aujourd'hui les clés du séjour des morts. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom, et au son de ton nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous adorons l'Esprit Saint, notre consolateur, notre enseignant, notre force. C'est par toi que nous avons accès au Père, par toi que nous pouvons prier avec assurance, par toi que nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. Merci, Esprit de Dieu, de sonder les profondeurs de Dieu et de nous les révéler. Ce soir, nous joignons nos voix au cœur des anges et des rachetés pour chanter « Saint, Saint, Sainte est l'Éternel des armées ». Toute la terre est pleine de sa gloire. Père très saint, dans la lumière de ta pureté, nous reconnaissons notre indignité et nos manquements. Nous venons devant toi avec un cœur humble et contrit, car nous savons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en action. Nous te demandons pardon pour les moments de la journée où nous avons laissé la peur, l'anxiété ou la colère prendre le dessus sur notre foi. Pardonne-nous pour chaque parole vaine, chaque jugement hâtif, chaque murmure. Pardonne-nous pour les fois où nous avons ouvert des portes à l'ennemi par notre désobéissance, notre incrédulité ou notre négligence spirituelle. Peut-être avons-nous regardé ce qui est impur écouté, ce qui ne t'honore pas, ou entretenu des pensées qui ne viennent pas de toi. Nous nous repentons de notre orgueil, de notre autosuffisance, de notre tendance à vouloir tout contrôler
par nos propres forces. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous nous repentons des moments où nous avons oublié que le combat est spirituel et où nous avons lutté avec nos propres armes charnelles. Lave-nous, purifie-nous par le sang précieux de Jésus. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous rejette pas loin de ta face. Ne nous retire pas ton Esprit Saint. Nous nous humilions sous ta main puissante afin que tu nous élèves au temps convenable. Nous choisissons de nous décharger sur toi de tous nos soucis, car toi-même, tu prends soin de nous. Père de grâce, notre cœur déborde de reconnaissance pour tes innombrables bienfaits. Merci pour le souffle de vie que tu as maintenu en nous tout au long de cette journée. Merci pour la nourriture sur notre table pour le toit, au-dessus de nos têtes pour les vêtements qui nous couvrent. Merci pour nos familles, nos amis, nos frères et sœurs en Christ. Merci pour ta protection visible et invisible pour les dangers auxquels nous avons échappé sans même le savoir. Nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour la promesse de ta présence constante, qui nous assure que nous ne sommes jamais seuls. Nous te remercions pour les épreuves que tu as permises, car nous savons qu'elles concourent à notre bien, qu'elles forgent notre caractère et produisent en nous la persévérance. Merci Seigneur Jésus pour le don inestimable de notre salut. Merci d'avoir quitté ton trône de gloire pour nous chercher et nous sauver. Merci pour la paix qui surpasse toute intelligence, une paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Nous te sommes reconnaissants pour chaque prière exaucée, pour chaque victoire remportée, pour chaque larme que tu as essuyée. Notre vie entière est un témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Que notre gratitude monte vers toi comme un parfum de bonne odeur agréable à tes narines. Et maintenant, Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous levons avec l'autorité que tu nous as conférée. Nous entrons dans le vif de notre intercession pour cette nuit. Le thème de notre prière est clair et notre foi est ferme. Nous commandons que toute œuvre de l'ennemi planifiée contre nous, contre nos familles, contre nos foyers, pour cette nuit, s'écroule maintenant. Nous nous appuyons sur la promesse que tu nous as faite dans l'Évangile, selon Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En vertu de cette parole, nous déclarons que nos vies et nos maisons sont un territoire saint consacré à l'Éternel. Nous nous adressons premièrement à tout plan de destruction forgé dans les ténèbres, toute réunion de puissance démoniaque, toute assemblée de sorcellerie. Tout conseil des ténèbres tenu contre nos vies, nous les lions et nous les annulons au nom de Jésus. Nous décrétons que leurs paroles sont nulles et sans effet, que leurs stratégies sont vouées à la confusion. Comme au temps du roi Josaphat, nous déclarons que nos ennemis s'entretueront
et se détruiront eux-mêmes. Toute arme forgée contre nous, qu'elle soit spirituelle, mentale, émotionnelle ou physique, est maintenant déclarée sans effet, conformément à ta parole, dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 54, verset 17-4. Nous la rendons inopérante par la puissance du sang de l'agneau. Nous nous attaquons maintenant aux œuvres de l'ennemi visant à perturber notre sommeil. Nous lions tout esprit de cauchemar, tout esprit de terreur nocturne, toute oppression qui cherche à nous étouffer pendant notre repos. Nous refusons les rêves envoyés par le diable pour nous injecter la peur, le doute, la confusion ou la souillure. Nous décrétons que nos nuits seront paisibles et notre sommeil doux. Nous prions que tu nous donnes des songes divins, des visions célestes, des instructions prophétiques pendant que nous dormons. Que notre subconscient soit saturé de ta parole et de ta présence. Nous interdisons à l'ennemi d'utiliser le canal de nos rêves pour nous tourmenter ou nous manipuler. Nous couvrons notre esprit, notre âme et notre corps par le sang de Jésus. Père, nous commandons que toute œuvre de l'ennemi visant à attaquer notre santé s'écroule ce soir. Nous lions tout esprit de maladie, d'infirmité, de douleur qui voudrait profiter de la nuit pour s'infiltrer dans nos corps. Nous déclarons que nos corps sont les temples du Saint-Esprit et que la maladie n'a aucun droit ni aucune place en nous. Nous proclamons la guérison divine sur chaque organe, chaque cellule, chaque système de notre corps. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris et nous nous approprions cette vérité par la foi ce soir même. Toute flèche de maladie envoyée contre nous retourne à son envoyeur. Au nom de Jésus, nous décrétons une nuit de régénération, de restauration et de fortification physique. Nous nous levons contre les œuvres de l'ennemi qui visent nos familles et nos relations. Toute semence de division, de discorde, de dispute, de malentendus, que l'ennemi voudrait planter cette nuit dans nos foyers, nous l'arrachons et la jetons au feu. Nous lions les esprits de colère, d'amertume, de ressentiment. Nous prions pour une atmosphère de paix, d'amour et d'unité dans nos maisons. Que nos foyers soient des forteresses impénétrables pour l'ennemi, des sanctuaires de ta présence. Nous couvrons nos conjoints, nos enfants, nos parents de ton sang précieux. Nous demandons que tes anges campent autour d'eux et les protègent. Toute mission de l'ennemi pour les détourner de ta voie est annulée ce soir. Père Tout-Puissant, nous décrétons que toute œuvre de l'ennemi visant nos pensées et nos émotions s'écroule. Nous prenons autorité sur tout esprit de dépression, d'angoisse, de tristesse, d'anxiété, qui voudrait nous assaillir dans le silence de la nuit. Nous refusons les pensées mensongères, les accusations du diable, les souvenirs douloureux qu'il voudrait faire remonter pour nous tourmenter. Conformément à ce qui est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, nous déclarons que nos armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur
qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous revêtons le casque du salut pour protéger nos esprits. Nous remplissons nos pendes de ce qui est vrai, de ce qui est honorable, de ce qui est juste, de ce qui est pur, de ce qui est aimable, de ce qui mérite l'approbation. Nous ordonnons que toute œuvre de sorcellerie, toute incantation, toute malédiction, tout envoûtement prononcé contre nous soit brisé et anéanti par la puissance supérieure du nom de Jésus. Nous nous tenons sur la vérité de l'Épître aux Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Nous déclarons que toute parole de malédiction est transformée en bénédiction. Toute flèche enflammée de l'ennemi est éteinte par le bouclier de la foi. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit et l'ennemi ne peut nous toucher. Nous dressons un mur de feu spirituel, le feu du Saint-Esprit, tout autour de nous, de nos familles et de nos biens. Que ce feu consume toute présence démoniaque, toute influence maléfique qui tenterait de s'approcher. Père, nous proclamons, avec une foi inébranlable, que la victoire nous appartient en Jésus-Christ. Nous ne prions pas pour la victoire, nous prions depuis la position de la victoire que Christ a déjà acquise pour nous. Nous déclarons que l'ennemi est un adversaire vaincu. Il a été désarmé à la croix du Calvaire. Nous nous tenons fermes dans cette révélation. Nous proclamons que cette nuit n'est pas une nuit de peur, mais une nuit de paix. Ce n'est pas une nuit de défaite, mais une nuit de triomphe. Ce n'est pas une nuit d'oppression, mais une nuit de repos divin. Nous déclarons que les anges de l'Éternel montent et descendent sur nous comme sur l'échelle de Jacob, assurant la communication entre le ciel et nous. Nous proclamons que les portes des cieux sont ouvertes sur nos vies, sur nos maisons. Nous déclarons que la lumière de ta présence dissipe toutes les ténèbres, comme il est écrit dans le psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Nous proclamons que la bonté et la fidélité nous accompagneront pendant notre sommeil. Nous déclarons que nous nous réveillerons demain matin en pleine forme, rafraîchis dans notre corps, notre âme et notre esprit, prêts à te servir un autre jour, témoignant de ta puissance et de ta protection. Alors que nous concluons cette prière de combat et de foi, nous déposons nos armes spirituelles au pied de ton trône, non pas par abandon, mais par confiance. Nous avons parlé selon ta parole, nous avons prié selon ta volonté et nous avons maintenant l'assurance que tu nous as entendus. Nous scellons cette prière dans le sang de l'agneau et par le feu du Saint-Esprit. Le verdict a été rendu dans les cours célestes, l'ennemi a perdu, et toute son œuvre contre nous, pour cette nuit, est déjà anéantie, réduite, à néant écroulée dans la poussière. Nous pouvons maintenant entrer dans notre repos avec une sérénité totale.
La paix de Dieu qui surpasse toute forme d'intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous nous endormons, non pas comme des civils sans défense, mais comme des soldats victorieux qui se reposent dans la citadelle imprenable de la présence du Roi des Rois. Nous nous abandonnons à tes bras d'amour, Père, sachant que tu veilles sur nous. Que ton nom soit glorifié dans notre veille, comme dans notre sommeil, dans notre vie, comme dans notre repos. Nous nous confions entièrement à toi, notre forteresse, notre bouclier, notre libérateur. La nuit est tienne et nous sommes à toi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici parvenus au seuil de la nuit, à ce moment charnière où le tumulte du jour s'apaise pour laisser place au silence et à l'introspection. La nuit dans les Saintes Écritures est un temps à double visage. C'est le temps du repos que Dieu accorde à ses bien-aimés, comme il est écrit dans le psaume 127. Mais c'est aussi un temps où les ténèbres semblent prendre possession du monde visible. Un temps que l'ennemi de nos âmes affectionne pour semer le trouble, la peur et le doute. L'apôtre Pierre nous avertit solennellement dans sa première épître, au chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Cette mise en garde n'a pas pour but de nous effrayer, mais de nous équiper, de nous rendre conscients de la réalité du combat spirituel. Car notre lutte, comme le rappelle l'apôtre Paul aux Éphésiens au chapitre 6, verset 12, n'est pas dirigée contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors que nous nous préparons à livrer notre corps au sommeil, notre esprit, lui, doit demeurer vigilant et ancré dans la toute-puissance de notre Dieu. La nuit n'est pas un territoire abandonné à l'ennemi. Elle appartient comme le jour à l'Éternel. C'est pourquoi ce soir, nous ne nous couchons pas avec crainte, mais avec une foi militante et une autorité divine. Nous nous levons dans la prière pour décréter et déclarer que toute œuvre de l'ennemi, tout plan forgé dans l'obscurité, toute stratégie de destruction doit s'écrouler devant la majesté de notre Roi. C'est avec cette assurance inébranlable fondée non sur nos propres forces, mais sur la puissance du nom de Jésus, que nous nous approchons du trône de la grâce pour présenter notre prière. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, maître des temps et des circonstances, nous nous tenons devant toi ce soir unis dans un même cœur et un même esprit pour élever ton saint nom. Nous te louons, toi, qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le Dieu qui ne sommeille, ni dort le gardien d'Israël, notre gardien personnel. Nous exaltons ta majesté, qui surpasse toute intelligence humaine. Les cieux proclament ta gloire, et l'étendue révèle l'œuvre de tes mains. Qui est semblable à toi, ô Éternel? Tu parles et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe.
ta lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Père notre Sauveur et notre Rédempteur. Par ton sacrifice à la croix, tu as triomphé des principautés et des puissances. Tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le pouvoir de la mort et du péché a été brisé et tu détiens aujourd'hui les clés du séjour des morts. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom, et au son de ton nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous adorons l'Esprit Saint, notre consolateur, notre enseignant, notre force. C'est par toi que nous avons accès au Père, par toi que nous pouvons prier avec assurance, par toi que nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. Merci Esprit de Dieu, de sonder les profondeurs de Dieu et de nous les révéler. Ce soir, nous joignons nos voix au cœur des anges et des rachetés pour chanter « Saint, Saint, Sainte est l'Éternel des armées ». Toute la terre est pleine de sa gloire. Père très saint, dans la lumière de ta pureté, nous reconnaissons notre indignité et nos manquements. Nous venons devant toi avec un cœur humble et contrit, car nous savons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en action. Nous te demandons pardon pour les moments de la journée où nous avons laissé la peur, l'anxiété ou la colère prendre le dessus sur notre foi. Pardonne-nous pour chaque parole vaine, chaque jugement hâtif, chaque murmure. Pardonne-nous pour les fois où nous avons ouvert des portes à l'ennemi par notre désobéissance, notre incrédulité ou notre négligence spirituelle. Peut-être avons-nous regardé ce qui est impur écouté, ce qui ne t'honore pas, ou entretenu des pensées qui ne viennent pas de toi. Nous nous repentons de notre orgueil, de notre autosuffisance, de notre tendance à vouloir tout contrôler par nos propres forces. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous nous repentons des moments où nous avons oublié que le combat est spirituel et où nous avons lutté avec nos propres armes charnelles. Lave-nous, purifie-nous par le sang précieux de Jésus. Crée en nous un cœur pur ô Dieu et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous rejette pas loin de ta face. Ne nous retire pas ton Esprit Saint. Nous nous humilions sous ta main puissante afin que tu nous élèves au temps convenable. Nous choisissons de nous décharger sur toi de tous nos soucis, car toi-même, tu prends soin de nous. Père de grâce, notre cœur déborde de reconnaissance pour tes innombrables bienfaits. Merci pour le souffle de vie que tu as maintenu en nous tout au long de cette journée. Merci pour la nourriture sur notre table pour le toit, au-dessus de nos têtes pour les vêtements qui nous couvrent. Merci pour nos familles, nos amis, nos frères et sœurs en Christ. Merci pour ta protection visible et invisible pour les dangers auxquels nous avons échappé sans même le savoir. Nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour la promesse de ta présence constante,
qui nous assure que nous ne sommes jamais seuls. Nous te remercions pour les épreuves que tu as permises, car nous savons qu'elles concourent à notre bien, qu'elles forgent notre caractère et produisent en nous la persévérance. Merci Seigneur Jésus pour le don inestimable de notre salut. Merci d'avoir quitté ton trône de gloire pour nous chercher et nous sauver. Merci pour la paix qui surpasse toute intelligence, une paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Nous te sommes reconnaissants pour chaque prière exaucée, pour chaque victoire remportée, pour chaque larme que tu as essuyée. Notre vie entière est un témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Que notre gratitude monte vers toi comme un parfum de bonne odeur agréable à tes narines. Et maintenant, Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous levons avec l'autorité que tu nous as conférée. Nous entrons dans le vif de notre intercession pour cette nuit. Le thème de notre prière est clair et notre foi est ferme. Nous commandons que toute œuvre de l'ennemi planifiée contre nous, contre nos familles, contre nos foyers, pour cette nuit, s'écroule maintenant. Nous nous appuyons sur la promesse que tu nous as faite dans l'Évangile, selon Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En vertu de cette parole, nous déclarons que nos vies et nos maisons sont un territoire saint consacré à l'Éternel. Nous nous adressons premièrement à tout plan de destruction forgé dans les ténèbres, toute réunion de puissance démoniaque, toute assemblée de sorcellerie. Tout conseil des ténèbres tenu contre nos vies, nous les lions et nous les annulons au nom de Jésus. Nous décrétons que leurs paroles sont nulles et sans effet, que leurs stratégies sont vouées à la confusion. Comme au temps du roi Josaphat, nous déclarons que nos ennemis s'entretueront et se détruiront eux-mêmes. Toute arme forgée contre nous, qu'elle soit spirituelle, mentale, émotionnelle ou physique, est maintenant déclarée sans effet, conformément à ta parole, dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 54, verset 17-4. Nous la rendons inopérante par la puissance du sang de l'agneau. Nous nous attaquons maintenant aux œuvres de l'ennemi visant à perturber notre sommeil. Nous lions tout esprit de cauchemar, tout esprit de terreur nocturne, toute oppression qui cherche à nous étouffer pendant notre repos. Nous refusons les rêves envoyés par le diable pour nous injecter la peur, le doute, la confusion ou la souillure. Nous décrétons que nos nuits seront paisibles et notre sommeil doux. Nous prions que tu nous donnes des songes divins, des visions célestes, des instructions prophétiques pendant que nous dormons. Que notre subconscient soit saturé de ta parole et de ta présence. Nous interdisons à l'ennemi d'utiliser le canal de nos rêves pour nous tourmenter ou nous manipuler. Nous couvrons notre esprit, notre âme et notre corps par le sang de Jésus. Père, nous commandons que toute œuvre de l'ennemi visant à attaquer notre santé s'écroule ce soir.
nous lions tout esprit de maladie, d'infirmité, de douleur, qui voudrait profiter de la nuit pour s'infiltrer dans nos corps. Nous déclarons que nos corps sont les temples du Saint-Esprit et que la maladie n'a aucun droit ni aucune place en nous. Nous proclamons la guérison divine sur chaque organe, chaque cellule, chaque système de notre corps. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris et nous nous approprions cette vérité par la foi ce soir même. Toute flèche de maladie envoyée contre nous retourne à son envoyeur. Au nom de Jésus, nous décrétons une nuit de régénération, de restauration et de fortification physique. Nous nous levons contre les œuvres de l'ennemi qui visent nos familles et nos relations. Toute semence de division, de discorde, de dispute, de malentendus, que l'ennemi voudrait planter cette nuit dans nos foyers, nous l'arrachons et la jetons au feu. Nous lions les esprits de colère, d'amertume, de ressentiment. Nous prions pour une atmosphère de paix, d'amour et d'unité dans nos maisons. Que nos foyers soient des forteresses impénétrables pour l'ennemi, des sanctuaires de ta présence. Nous couvrons nos conjoints, nos enfants, nos parents de ton sang précieux. Nous demandons que tes anges campent autour d'eux et les protègent. Toute mission de l'ennemi pour les détourner de ta voie est annulée ce soir. Père Tout-Puissant, nous décrétons que toute œuvre de l'ennemi visant nos pensées et nos émotions s'écroule. Nous prenons autorité sur tout esprit de dépression, d'angoisse, de tristesse, d'anxiété, qui voudrait nous assaillir dans le silence de la nuit. Nous refusons les pensées mensongères, les accusations du diable, les souvenirs douloureux qu'il voudrait faire remonter pour nous tourmenter. Conformément à ce qui est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, nous déclarons que nos armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous revêtons le casque du salut pour protéger nos esprits. Nous remplissons nos pendes de ce qui est vrai, de ce qui est honorable, de ce qui est juste, de ce qui est pur, de ce qui est aimable, de ce qui mérite l'approbation. Nous ordonnons que toute œuvre de sorcellerie, toute incantation, toute malédiction, tout envoûtement prononcé contre nous soit brisé et anéanti par la puissance supérieure du nom de Jésus. Nous nous tenons sur la vérité de l'épître aux Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Nous déclarons que toute parole de malédiction est transformée en bénédiction. Toute flèche enflammée de l'ennemi est éteinte par le bouclier de la foi. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit et l'ennemi ne peut nous toucher. Nous dressons un mur de feu spirituel, le feu du Saint-Esprit, tout autour de nous, de nos familles et de nos biens. Que ce feu consume toute présence démoniaque, toute influence maléfique qui tenterait de s'approcher. Père, nous proclamons
avec une foi inébranlable que la victoire nous appartient en Jésus-Christ. Nous ne prions pas pour la victoire, nous prions depuis la position de la victoire que Christ a déjà acquise pour nous. Nous déclarons que l'ennemi est un adversaire vaincu. Il a été désarmé à la croix du Calvaire. Nous nous tenons fermes dans cette révélation. Nous proclamons que cette nuit n'est pas une nuit de peur, mais une nuit de paix. Ce n'est pas une nuit de défaite, mais une nuit de triomphe. Ce n'est pas une nuit d'oppression, mais une nuit de repos divin. Nous déclarons que les anges de l'Éternel montent et descendent sur nous comme sur l'échelle de Jacob, assurant la communication entre le ciel et nous. Nous proclamons que les portes des cieux sont ouvertes sur nos vies, sur nos maisons. Nous déclarons que la lumière de ta présence dissipe toutes les ténèbres, comme il est écrit dans le psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Nous proclamons que la bonté et la fidélité nous accompagneront pendant notre sommeil. Nous déclarons que nous nous réveillerons demain matin en pleine forme, rafraîchis dans notre corps, notre âme et notre esprit, prêts à te servir un autre jour, témoignant de ta puissance et de ta protection. Alors que nous concluons cette prière de combat et de foi, nous déposons nos armes spirituelles au pied de ton trône, non pas par abandon, mais par confiance. Nous avons parlé selon ta parole, nous avons prié selon ta volonté et nous avons maintenant l'assurance que tu nous as entendus. Nous scellons cette prière dans le sang de l'agneau et par le feu du Saint-Esprit. Le verdict a été rendu dans les cours célestes, l'ennemi a perdu, et toute son œuvre contre nous, pour cette nuit, est déjà anéantie, réduite à néant écroulé dans la poussière. Nous pouvons maintenant entrer dans notre repos avec une sérénité totale. La paix de Dieu qui surpasse toute forme d'intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous nous endormons, non pas comme des civils sans défense, mais comme des soldats victorieux qui se reposent dans la citadelle imprenable de la présence du Roi des Rois. Nous nous abandonnons à tes bras d'amour, Père, sachant que tu veilles sur nous. Que ton nom soit glorifié dans notre veille, comme dans notre sommeil, dans notre vie, comme dans notre repos. Nous nous confions entièrement à toi, notre forteresse, notre bouclier, notre libérateur. La nuit est tienne et nous sommes à toi. Amen.